En 1943, c'est le dernier bon film tourné par Jules Berry. Et là, je suis content de vous montrer un extrait parce que le film est adapté d'un roman de Georges Simenon. Il se trouve que j'ai écrit sur Georges Simenon, que j'ai interviewé puisque j'avais fait un livre sur lui il y a bien longtemps aux Presses de la Cité. Et le livre en question, Le Voyageur de la Toussaint, se passe à La Rochelle. Je suis rochelais. Et cette fois, le film a été tourné dans son décor à La Rochelle, même si c'est en studio, mais l'action est restée à La Rochelle, parce que souvent dans des adaptations de Simenon, comme Chabrol pour Les Fantômes du Chapelier, eh bien, il délocalise l'action en Bretagne. Bref, là ça se passe à La Rochelle, et je vous ai choisi un extrait où on voit le bureau du personnage interprété par Jules Berry, que vous allez voir, qui est place de l'Hôtel de Ville. On voit derrière, d'ailleurs à travers les fenêtres, le campanile de l'Hôtel de Ville de La Rochelle, plus vieil hôtel de ville de France en exercice. Certaines parties datent de la Renaissance. Voilà, je reviens au cinéma. Le Voyageur de la Toussaint, avec Jean de Sailly, jeune premier à l'époque, et Jules Berry. C'est un film de Louis Daquin, et avant de vous montrer cet extrait, je vous propose de regarder une interview de Louis Daquin qui nous parle de Jules Berry. Louis Daquin, malheureusement, n'a pas laissé un grand souvenir comme réalisateur, et pourtant, c'est un excellent metteur en scène. Donc je vous propose d'écouter Louis Daquin nous parler de Jules Berry. Et vous allez voir, c'est un peu les propos qu'a tenus Marcel Carné. Vous allez voir que la légende de flambeur de Jules Berry n'est absolument pas usurpée. Jules Berry, bien sûr, que... Comment était-il dans la production de ce film? Bah, vous savez, je crois, comme dans tous les films. C'est-à-dire? Bah, il était Jules Berry. Je crois qu'il n'aimait pas apprendre le texte ou autre chose. Il parcourait, puis alors, pour peu qu'il ait passé une nuit à jouer au baccarat, sa mémoire n'était plus très souple. Alors, ça lui échappait, il commençait à partir dans une autre voie. Et je vous propose maintenant, après ce préambule, de regarder un extrait du Voyageur de la Toussaint, qui se passe à La Rochelle. C'est pas ce petit paltoquet qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Pour moi, la seule attitude à prendre... Faites-le monter. Voilà. Alors, si vous voulez passer dans la pièce à côté... Mon cher Gilles, soyez le bienvenu. Asseyez-vous. Vous voulez une cigarette? Non, merci, je ne fume pas. Ben, vous avez bien raison. Je suis heureux de votre visite. J'espère qu'à l'avenir, vous viendrez me voir souvent. Alors? Monsieur Plantel, je voudrais que vous me remettiez les dossiers de toutes les affaires auxquelles mon oncle était intéressé. Vous n'y pensez pas, les dossiers? Oui, je suis venu pour... Pourquoi? pour les emporter. Je ne demande pas mieux que de vous initier, mon petit. Je vous répète, vous venez me voir de temps en temps, souvent même. Nous bavarderons, je vous mettrai au courant. Bon, sans vous ennuyer. Mais ne vous tracassez pas avec ces dossiers, avec ces paperasseries, là. J'étais en train de les classer, justement. On ne s'improvise pas une affaire, vous savez. Il faut avoir une connaissance approfondie des choses et des hommes. C'est pas de votre âge, croyez-moi. Excusez-moi, mais ma décision est prise. Décision absurde, mon jeune ami. Je ne comprends pas, vraiment. Vous avez 19 ans, vous êtes riche. Pouvez-vous passer tous vos caprices. Et vous voulez... C'est pas ça, sens. Ah, quand j'avais votre âge, avec quelle ardeur je découvrais la vie. Et les jolies maîtresses de nos 20 ans restent toujours de beaux souvenirs. Monsieur Plantel, je ne voudrais pas vous ennuyer davantage. Soit. Mais il m'est difficile de ne pas considérer votre démarche comme une manifestation de défiance et même d'hostilité. Au reste, cette idée ne vient certainement pas de vous. Non, non, elle vous a été inspirée. Hein? Pas le mot du monde. En tous les cas, monsieur mon voisin, méfiez-vous de ne pas faire le jeu de votre inspiratrice. Monsieur. Au revoir, monsieur mon voisin.